Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est arrivé à Lao Cai, on va y passer quelques jours. Là, la première étape, c'est de trouver un hôtel pour poser nos affaires. Et demain, on va visiter Lao Cai. Et ensuite, je pense qu'on va aller sur Baka pour passer quelques jours aussi. Donc, je vous emmène avec nous. Voilà notre petite chambre à Lao Cai. On a un lit double et là, on a une salle de bain qui est plutôt grande, franchement, à part le plafond qui est un peu, voilà, mais sinon elle est sympa. Aujourd'hui, programme du jour, on va aller retirer des sous et ensuite on va aller visiter Lao Cai. Il n'y a pas grand chose à faire, mais on va essayer d'aller voir la frontière avec la Chine. Et voilà, donc je vous emmène avec nous. Je pense que c'est le seul pays où on peut trouver un bob Louis Vuitton comme ça à l'abandon dans la rue. Au repas ce midi, j'ai pris un riz frit au bœuf et Jules il a pris un faux au bœuf. Enfin, on va partager, on fait souvent moitié-moitié. Là du coup on se situe entre la frontière de la Chine et du Vietnam. Nous on va pas la traverser aujourd'hui, mais on réfléchit peut-être à partir en Chine. Et donc là le pont que vous voyez juste là, c'est la frontière. Là-bas c'est la Chine et là c'est le Vietnam. Et là on peut voir les tentes de l'immigration vietnamienne. Et bon ici c'est carrément dans le bâtiment pour l'immigration. On peut même voir que l'eau se mélange pas. Là-bas c'est de l'eau verte en Chine et au Vietnam de l'eau marron. Bon, ce matin je vous ai pas trop filmé, mais en ce moment je suis un peu en galère pour transférer les photos de nos téléphones sur l'ordinateur pour avancer le montage et tout ça, donc j'essaye le matin de m'avancer un maximum. Et donc là on est venu manger, donc je vous montre ce qu'on a pris pour manger. Moi pour pas trop changer j'ai pris un buncha, Jules il a pris un banh kun, voilà, il a l'air très bon. Et on a ça en plus, on sait pas trop, ça doit être des nems, mais je pensais pas qu'on avait commandé ça. Voilà, donc on verra bien. J'explique ce que c'est le banh kun. Vas-y. Le banh kun c'est une crêpe de riz, donc la même chose que ce qu'il y a là, et farci de champignons noirs dedans. Voilà. Et il trempe dans de la sauce et de la viande. Et là, je trouve que ça ressemble un peu à mon... Merde, buncha. Ouais. Mais je crois que c'est plus sucré quand même. Ok. On verra bien. Bon, et c'est bon? Bon, et bien bon appétit. Hop. Bon, là on était tout plein d'ambition, on a voulu rejoindre la station de bus pour se préparer pour demain et voir un peu les itinéraires possibles et les bus, les choix de destination possibles qu'on a. Et la station de bus ressemble à ça. Voilà, donc je pense qu'on s'est trompé, je sais pas trop comment ça fonctionne ici dans le nord, mais il n'y a pas de station de bus. Donc là on a repéré 2-3 adresses sur internet, donc on va aller voir en ville s'il y a des petites agences qui peuvent nous renseigner. Et on verra bien, hein, mais en tout cas c'est pas ici. Deuxième étape de nos recherches, on s'est rendu à la gare ferroviaire cette fois-ci. On a vu un panneau avec plein de villes chinoises. Donc au début on regardait, on cherchait tout ça. Après je lui ai demandé par curiosité combien ça coûte pour se rendre à Pékin. Elle m'a dit que finalement les trains d'ici ils partent pas du tout en Chine, donc le tableau on sait pas à quoi il sert. Et les trains partent uniquement en direction de Hanoï. Donc nous on voulait pas retourner sur Hanoï.
Donc on va pas choisir l'option du train, je pense, mais voilà. Donc la deuxième option, c'est loupé. Et la troisième option, on va essayer de regarder dans les agences en ville si on voit des agences qui vont vers là où on veut aller. Mais ça s'avère plus compliqué que prévu. Donc on va finir nos recherches et on voulait s'avancer pour demain, mais je pense qu'on a bien fait parce que demain, avec les sacs à dos, on aurait galéré à faire tout ça. Mais voilà, donc je vous emmène avec nous dans nos recherches et on va essayer de trouver quelque chose. Hein. Non, j'ai oublié de vous filmer la fin de la journée, mais finalement, on n'a rien trouvé dans les agences qui étaient situées en ville. Donc, on est rentré à l'hôtel et on a demandé au propriétaire qui nous a trouvé une solution. Donc, il nous amène demain matin directement au bus. Ça y est, on est bien arrivé à Bakra, donc on est arrivé en bus. Là, on a fait le tour des logements parce qu'on n'avait pas fait de réservation. Sauf qu'on est samedi, donc en fait pour le week-end c'est bondé. Donc là, on a trouvé une petite guest house qui nous a accepté pour quelques nuits. On lui a pris 3 nuits, me semble. Et voilà, je vais vous montrer la chambre. Donc voilà, c'est entièrement en bois. Là, on a le lit. J'ai déjà installé l'ordi qui transfère les photos. Là, on a la salle de bain, comme ça, avec une toilette. Et là, on a une terrasse qui est en commun avec tout l'étage. Et voilà, et on a la vue sur le lac, mais du coup qui est sec en ce moment. Donc comme je vous le disais là juste avant, on va y passer 3 nuits. Donc demain, on va essayer de faire le marché qui est franchement le truc principal à faire ici à Bakra. Donc je vous emmènerai avec nous découvrir tout ça. Là, il est midi passé, donc on va aller manger. On va se chercher à manger, je sais pas trop où, autour de la ville. Et voilà, peut-être qu'on va faire le tour du lac. Et voilà, on va se promener en ville en tout cas. Demain, on fait le marché et après, on reste lundi aussi. Mais voilà, bon, sachez si vous venez à Bakra, du coup, que le week-end c'est plus compliqué pour trouver des logements. Nous, on en a fait 3 ou 4 qui étaient complets et qui n'avaient pas de chambre pour nous. Et sur internet aussi, il n'y avait aucune disponibilité. Donc, on a eu de la chance de trouver ça en direct. Mais voilà. Ça y est, on a posé les affaires à l'hôtel, on s'est posé pendant une petite demi-heure et là on essaye de trouver à manger sauf qu'il est 14h et j'ai l'impression que tout est fermé. Donc là on a fait un premier tour de la ville et on va essayer de partir de notre côté, voir s'il y a d'autres choses pour manger et voilà, donc je vous emmène avec nous et là on va se promener au bord du lac. Bon, du coup, pour vous expliquer un peu l'histoire de ce bâtiment, c'est un riche marchand et sa famille qui ont construit ce palace. C'était pour y résider. Et eux, ils ont fait fortune dans le commerce d'opium et de sel. Donc ici sur la ville. Et ça a permis à la ville après de se développer beaucoup plus. Et ils ont fait appel à un Français et un Chinois pour faire la structure du bâtiment et l'architecture. Et si je dis pas de bêtises, à vérifier, il a été rénové en 1999 à peu près.
Et ils l'ont repeint, ils l'ont remis à neuf comme ça et maintenant il est ouvert aux visites et au public. Du coup, le prix de l'entrée coûte 30 000 par personne. Bon, ce soir on est venu manger, on a pris un nouveau plat, je vous montre ce que c'est. Je sais pas trop exactement, c'est des nouilles je pense, mais je vous montre. Ouais, bouillon sauce tomate. Voilà, ça a l'air d'être des nouilles. Moi j'ai la saucisse, maïs et chou. Et Jules peut-être ventrèche, champignons. Ouais, champignons, mais de plein de sortes. Bon, ben on va goûter. Maïs, chou aussi, tomate. Bon, ce soir on a été manger, c'était très très bon. Et ensuite on a été faire le tour des pharmacies parce qu'on voulait trouver des boules caisses, surtout pour Jules parce qu'il dort pas très bien quand il y a du bruit. Et dans les chambres d'à côté il y a des enfants et comme c'est une espèce de chalet, en fait il n'y a pas de cloison, enfin c'est tout fin donc l'insonorisation elle est nulle. Donc voilà, on n'en a pas trouvé, mais j'espère que la nuit va bien se passer quand même. On verra bien demain. Bon, ce matin, on départ à 7h30. Là, on s'en va visiter le marché de Bacra. Donc, c'est l'animation à faire ici le dimanche. Donc, voilà, on est venu pour ça. Donc, on va aller voir ça. Déjà, hier soir, il y avait énormément de monde. Je vous ai filmé des petits passages. Mais voilà, donc on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Mais on va vous montrer tout ça. Là, c'est le départ des chevaux. Et ils courent tout autour de ce cercle. Voilà, c'est les courses de chevaux ici, c'est connu. Voilà, comme ici et ici. Bon, il faut savoir qu'hier, c'était bondé. Et là, aujourd'hui, il n'y a personne. On a repris une soupe comme hier à la saucisse. Là, j'ai déjà entamé, mais on a pris des petits trucs comme ça à partager. Là, on a un premier thé et là, un deuxième. Et on a une autre soupe qui arrive.
Bon, c'est hyper piquant, donc on a recommandé un thé à la mangue genre 3. Bon, ce matin, on a chillé un peu à l'hôtel. On a travaillé, moi, sur un peu de montage et de transfert. Jules sur un peu d'anglais et tout ça, donc on en a profité un peu. Là, il est 11h30, on est venu au magasin s'acheter à manger. Moi, j'ai pris un petit bun comme ça au bœuf. Gilles, il a pris un paquet de chips. Enfin, on partage, je dis non, mais un petit paquet de chips au maïs. Et ensuite, on a ça. Hop. C'est notre sandwich, je pense, à goûter. Voilà. Donc, on va faire ça. Là, c'est un petit tanka et après, on ira manger au restaurant ce midi. Ce qu'on pensait avoir, ce qu'on a vraiment. Vas-y, montre, ouvre-leur. Voilà. C'est super. Hein. Bon, là, c'est notre homestay et il y a ce chien. Bon, là, il paraît petit parce que c'est à la caméra, on est un peu plus loin. Mais il est quand même balèze. Et d'habitude, il est attaché. Sauf que là, nous, on avait pour projet d'aller mettre de la crème solaire comme on a oublié d'en mettre ce matin et qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Sauf que dès qu'on s'est approché, il nous a grogné. Donc on a continué notre route comme si de rien n'était, mais du coup il nous bloque l'entrée au homestay. Il nous grogner, il nous a montré les dents, il s'approche de nous et tout. Ouais, il était pas très sympa, il était pas très cool. Donc voilà. Et bon, on va aller manger et on verra au pire si on revient tout à l'heure, s'il est plus là. Mais voilà. Bon, malheureusement c'est un échec parce que le sentier ne continuait pas, donc là on est redescendu et du coup on va se balader autour du centre-ville dans les petites ruelles qu'il y a. Ça c'est le minivan qu'on a pris pour venir, je vous l'avais pas filmé. Et en gros il fait le trajet entre Laokai, Baka et Simacai. Je sais pas si on ira à Simacai nous, mais voilà, nous on a pris de Laokai à Baka en tout cas. Et je vous mettrai en description le point de départ de là où on a pris le petit bus. Ce midi on a pris deux soupes, moi c'est une soupe au poulet et Jules une soupe au porc. Bon appétit. Bon, je vous explique, ça fait quelques jours qu'on mange que des soupes et moi j'ai un peu mal au bide donc je voulais prendre du riz. Et là on a trouvé un resto qui faisait du riz donc on est venu sans trop demander ce que c'était ni rien. C'est un buffet ouvert, tout est ouvert et en fait elle t'amène ta dose de riz et je vais vous montrer le plat que je me suis fait du coup. Là on a la dose de riz, j'ai pris cette viande, des petits rouleaux comme ça, des petits poissons frits et ça. Jules il a pris une soupe, mais je le sens pas du tout. Il y avait des mouches qui volaient, c'est situé là-bas, donc tout ça c'est ouvert. Voilà, bon, je vais pas faire ma prout-prout, hein, on va goûter, on va manger et pareil, ça sera très très bon, c'est bon? Ouais, pour l'instant tout est bon. Bah ben allez-y, je vous donnerai de mes nouvelles. Bon app. Bon, on sort du restaurant, verdict, c'était pas bon, hein. Ça sent qu'on va tomber malade demain.
Pas cool parce que demain on est censé partir, donc se taper une journée de transport en étant malade, ça commence à faire peur, mais bon. Bon, ce matin, réveil un peu matinal, là j'ai fait les sacs, on a fait nos sacs. On a tout de prêt, on part dans une demi-heure, on va faire quelques courses pour prendre à manger et on s'en va direction Hajjiang. Donc voilà, on va tout préparer et après on va partir. Bon, ça y est, toutes les affaires sont finies, on a fait les courses et tout ça. Là, c'est notre hôte qui nous a organisé le trajet jusqu'à Hajjiang. Donc là, je ne sais pas si c'est un bus ou un taxi qui vient nous récupérer. Dans tous les cas, on lui fait confiance et on verra bien. En tout cas, Baka, on a beaucoup aimé. On a préféré les jours où c'était plus calme parce que quand il y a le marché le week-end, c'est bondé de monde. Et du coup, en fait, on peut pas forcément se balader dans les rues tranquillement. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique et tout ça. Donc nous, on a préféré les moments plus calmes. Mais voilà, c'était quand même très très chouette comme petite ville. Il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent, je pense. Et voilà, notre hôte était super, le logement aussi. Donc c'était trop bien. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire. Et à bientôt!